c'est des potes qui se retrouvent comme chaque été ou chaque vacances sur l'île de Noirmoutier. Alors, je vais vous montrer une photo. Ils sont pas tous sur la photo parce qu'ils sont nombreux. Voilà, ils sont là. Ils sont de la région nantaise et de la région de Noirmoutier. Et alors, il s'appelle Yann, il s'appelle Grégoire, il s'appelle Anne. Ils sont agents de sécurité, instit. Il y en a un qui travaille dans les bureaux à l'hôpital, un autre qui est dans l'informatique. Et ils se retrouvent là. Et puis, parmi ces potes-là, il y a aussi Valérie et Jean, le couple qu'on a vu tout à l'heure. Là, et bien, ils sont là avec leurs 2 filles. Ils ont 2 filles, ils sont jumelles, qui s'appellent Louise et Alice. Et en fait, leur fille Alice est atteinte du syndrome de Rett. C'est une maladie rare qui altère vraiment profondément son système nerveux et elle est très lourdement handicapée. Elle a besoin de soins assez lourds. Et c'est sûr que pour les parents, depuis qu'elle est née, la vie n'est plus la même quand on a un enfant lourdement handicapé à s'occuper comme ça. Et alors, c'est des bons vivants, tous ces copains-là qui se retrouvent. Et chaque année, les copains autour d'un apéro, parce que c'est quand même des fans d'apéro. Et l'amitié et l'apéro, c'est quand même lié. Ça va de pair. Ah oui, c'est oui. Oui. Et alors ils se disent, mais comment on pourrait faire pour aider Alice, cette jeune fille, et aussi ses parents. Et voilà. Alors ils trouvent pas, ils se cassent la tête, ils réfléchissent. Et là, non. Parce que parmi ses amis... Rien à voir. Parmi ses amis, je ne vous ai pas présenté Nicolas. Nicolas, lui, il fait partie de la bande et il est propriétaire d'un marais salant sur l'île de Noirmoutier. Et lui, lors de ces fameux apéros, il décide d'offrir aux enfants une bouteille, en fait, qui contienne de l'eau qui se trouve dans ces marais salants. Donc une eau extrêmement saturée en sel et qui leur fait cadeau d'une bouteille. Il dit, quand tu seras à la maison, tu pourras faire ton sel toi-même, tu verses un peu d'eau dans une soucoupe et l'eau va s'évaporer et tu peux faire un exposé là-dessus en classe. C'est là que les copains se disent, mais c'est ça la bonne idée. On va essayer de commercialiser des bouteilles comme ça remplies d'eau saturée en sel pour inciter les gens à faire leur sel eux-mêmes à la maison et récolter des fonds pour pouvoir aider les personnes polyhandicapées et leurs proches aussi. Et donc, c'est de là qu'est née leur association qui s'appelle Do It Yourself, comme on dirait en anglais, Do It Yourself, faites-le vous-même. Mais là, c'est Do It Yourself, faites votre sel vous-même. Et comment a été accueillie l'idée? Alors, l'idée, regardez, attendez, d'abord, je vous montre ce que c'est. En fait, ils ont fait un petit coffret comme ça, démonstration, assistante. Alors, voilà, ils ont fait un petit coffret comme ça. Alors, ils se sont dit, pour les enfants, on va le vendre. Là, il y a tout un dépliant sur comment ça marche le sel et tout ça, comment on le récupère. Alors là, vous avez à l'intérieur la fameuse bouteille qui contient un demi-litre d'eau ultra saturée. Alors, il ne faut pas le boire, hein, c'est très saturé en sel. Alors là, vous allez vous arracher la Quoique, si je peux me permettre, pour emmener dans le désert, au lieu de prendre des pastilles de sel, ça serait peut-être pas mal. Ah ouais. Peut-être un peu encombrant. Oui, c'est ça. Et alors ça, en fait, l'idée, vous ouvrez comme ça. Alors ça, pour les enfants, mais je l'ai fait avec les miens, c'est quand même très drôle. Vous versez un petit peu d'eau comme ça, tac, 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 tac. Et là, au bout de pas tout de suite, hein, mais dans quelques heures ou selon la quantité que vous avez mis, le lendemain, vous avez vos cristaux de sel. D'accord. D'accord. Si, je l'ai fait, regarde. Ça, j'ai fait mon propre sel. Attends, je te crois pas. Mais avec cette bouteille. Tu le mets comme ça, t'as rien à faire après. Tu attends. C'est génial. Voilà. Cette bouteille représente ça de sel. Ah non, cette bouteille représente 150 grammes de sel, donc ça te fait un gros paquet de sel. Et ça fait une fleur de sel de Noirmoutier dans les salades ou sur les grillades. Oui. Là, ça te change ton steak. On fait son sel soi-même. Là, tu leur as fait. C'est de la publicité. On la refait, s'il te plaît. Non. Ça te change ton steak. Non, c'est la baseline, je pense. Ça te change ton steak. Ça te change ton steak ou ton poisson ou tout ça. Ils ont mis à l'intérieur. Alors, quand ça s'est évaporé, il y a la petite ételle. Ça s'appelle une ételle. On récupère son sel et on le met dans son petit bocal. Et ben, c'est génial. Et on peut la commander sur Internet? Non, ce qu'ils ont fait, dans un premier temps, c'est qu'ils ont vendu ça dans des petits commerces sur Noirmoutier, dans la région nantaise. Ils se sont mobilisés comme des dingues dans cette histoire. Ils ont vendu ça sur des marchés. On les voit sur les marchés, là. Ils se sont mis tous ensemble. Ils ont vendu ça sur des marchés, sur des petits commerces. Tout le monde a mis la main à la pâte au niveau de la coopérative des producteurs de sel de Noirmoutier. Ils s'y sont tous mis. Ils ont produit 1200 coffrets comme celui que je vous ai montré. En 3 semaines, ils ont tout vendu. Ils n'ont pas pu répondre à la demande tellement... Bon, le truc valait 10 €. Les gens se sont dit, allez, pour faire un petit cadeau pour les enfants, voilà.
Donc ça fait 12 000 euros. Enfin, 1 200 euros fois 10 euros, 12 000 euros, ils ont récolté. et donc, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Alors cet argent, ils l'ont reversé à 4 associations de la région nantaise qui s'occupent de personnes polyhandicapées, comme la petite Alice qu'on a vue tout à l'heure. Et donc là, ils ont décidé de pouvoir financer une poulka. Je ne savais pas ce que c'était. Une poulka, c'était... Tu savais pas ce que c'était une poulka? Non, Non. non, je c'est connaissais marrant. la polka. C'est pas le cas d'ailleurs. Bah, la pulka, tout le monde sait. Bernard, c'est quoi une pulka? C'est une danse, la polka. Et donc, une poulka, c'est une espèce de traîneau. Parce que je dis souvent une espèce et elle me reprend tout le temps. C'est une espèce de traîneau une espèce de traîneau avec des skis dessous, plus bas, au niveau du sol, pour que les enfants polyhandicapés puissent faire du ski. Et donc l'hiver, ils vont pouvoir faire du ski. Et l'été, on enlève les skis et on fait du ski sur herbe sans les skis. Ouais, c'est pas mal. Ils ont financé un fauteuil qui permet aux enfants de pouvoir aller dans la mer. Un fauteuil spécial pour aller se baigner. Pour se baigner. Voilà. Aussi, là où c'est pas mal, c'est qu'ils ont aussi pensé aux proches. Et des enfants comme Alice, en fait, on passe son temps à les porter, à les déplacer. Eh bien, ils ont payé des formations de kinésithérapie pour apprendre à pas se bousiller le dos, les bons gestes, et voilà, c'est pas mal. Et puis finalement, ils vont écrire en fait un livre blanc qu'ils vont éditer pour pouvoir sensibiliser les décideurs, les pouvoirs publics sur la situation du polyhandicap dans leur région. Donc, ils en ont fait 1200, j'imagine qu'ils vont en refaire. Alors, l'idée, c'est ça, c'est que actuellement, les nouveaux projets, c'est toujours de se retrouver, c'est toujours de boire l'apéro, parce que ça, c'est quand même primordial. Et l'idée, c'est qu'ils vont lancer très bientôt une prochaine production de 1200 coffrets comme celui-ci. Ils ont besoin encore un peu de mécénat, parce qu'il y a des petits commerçants qui les ont aidés. Bon, ils sont encore en recherche de fonds. Et l'idée, c'est qu'ils vont maintenant travailler avec un ESAT. Vous savez, les anciens CAT, Centre d'aide par le travail, pour que ça ait du sens, justement, faire travailler des personnes handicapées, aussi bien sur la conception et la confection du coffret, que sur la vente en ligne, où ces personnes polyhandicapées... Étienne est séduit. Oui. Hein, je vous vois. De toute façon, vous ne pouvez pas me dire non parce que vous êtes comme ça. Mais c'est ça. Moi, Donc vous approuvez. Mais oui, Ah oui, tout à fait. Ah ouais, c'est vraiment ça va dans le bon sens. Ça aide les gens qui ont besoin d'aide. Hein, ils s'aident eux-mêmes. C'est très bien. Et ça propose à des gens d'aider. Et vous étiez là aujourd'hui pour nous raconter comment finalement le partage, parce que c'est le mot que vous avez choisi, permettait de rendre heureux tout le monde. C'est win-win, comme disent les Américains. C'est tout le monde est gagnant dans cette histoire. Tout à fait. C'est ça qu'on réalise. Mais moi, je suis tu avais une convaincu, dernière info juste pour finir, que ces petites initiatives, 12 000 euros, on peut dire c'est modeste, c'est pas beaucoup, mais c'est un vrai projet et c'est toutes ces petites initiatives comme ça qui, j'en suis convaincu, demain changeront le monde. Ça me va comme formule. Merci beaucoup.